C'est un sujet qui est traité par les agences depuis le départ, avec d'ailleurs des stratégies qui étaient différentes, avec des équipes qui étaient dédiées sur la partie mobile pour mieux comprendre ce nouveau device. Et donc ces équipes qui étaient mobile first ou mobile only d'ailleurs, elles sont venues justement réintégrer, réinsuffler leurs connaissances dans des équipes globales. Et donc on a vu la disparition finalement de ces entités un peu mobiles, justement parce que le mobile devient de plus en plus central, de plus en plus stratégique. Et donc il n'y avait plus de sens à se dire tiens on va faire une campagne 100% mobile, mais c'est plutôt on va faire une campagne mobile forcément. Et est-ce qu'on va y ajouter un peu de desktop, un peu d'IPTV ou ce qu'on veut derrière? Potentiellement oui, mais en numéro 1 c'est justement comment est-ce qu'on va faire pour toucher finalement le consommateur avec le device qui le suit toute la journée, c'est-à-dire son téléphone portable. Nous, notre rôle, ça va être finalement d'avoir cette stratégie un peu sans couture, de pouvoir justement d'un point A à un point B, pouvoir communiquer à travers un consommateur et ses différents devices, tout en récoltant assez d'informations pour justement pouvoir continuer à avoir finalement, je dirais, une phrase marketing tout au long de la journée et pas recommencer cette phrase marketing toute la journée. C'est pour ça que pour nous, c'est très important de pouvoir traquer, non pas pour déranger les gens, mais au contraire, pour de temps en temps pouvoir caper les messages parce qu'on les a assez touchés ou au contraire mettre un deuxième, un troisième message pour éviter la répétition et pouvoir véritablement construire une image de marque et un message sur le sujet. Le plus grand écueil pour moi, c'est la siloisation, donc le retour des silos et donc quand je touche une personne limite sur un site, quand elle va aller sur un autre site, j'aurai rien sur elle, donc je vais repartir de zéro et je ne sais pas si je l'ai touché, pas touché. Et donc forcément, ça nous fait revenir à un temps où effectivement ce digital et cette data n'étaient pas accessibles et c'est des choses forcément qu'il faut combattre, non pas parce qu'on a envie de faire plus de publicité, parce que je pense que personne n'a envie de faire plus de publicité, mais parce qu'on a envie de faire de la meilleure publicité, une publicité plus adaptée finalement à la personne qui est en face et que pour ça on a forcément besoin de pouvoir traquer un minimum d'informations pour pouvoir justement faire une publicité propre. Très intéressant d'avoir finalement de la data physique, non digitale et de pouvoir le lier au digital et c'est ce que font très bien les retailers qui s'équipent de plus en plus de régies, donc ils deviennent eux-mêmes des médias, ce qui est intéressant parce qu'avant ils achetaient beaucoup de médias, maintenant ils vont essayer d'en revendre beaucoup, donc c'est aussi intéressant de voir cette dynamique se créer. Et pour nous en tant qu'agence, c'est un des chaînons manquants. Un des chaînons manquants parce que ça va nous permettre d'avoir de la data d'achat et non plus comportementale ou socio-démographique et donc de pouvoir aller beaucoup plus loin dans les stratégies digitales proposées. C'est ce qu'on teste actuellement avec beaucoup d'acteurs de type FMCG. On aimerait bien d'ailleurs, et on lance un petit message à la profession du retail et des retailers, mais de pouvoir justement créer une véritable alliance des retailers français sur le sujet pour contrer le scale international qu'on peut avoir justement chez un Amazon par exemple et pouvoir avoir un vrai produit concurrent français mais à l'international et qui nous permettrait d'optimiser nos campagnes non plus sur des CPC ou sur des CPM mais directement sur finalement du CPA mais qui serait coût pour achat et non coût pour acquisition. Et on le dit souvent mais c'est vrai que la data permet d'optimiser, c'est un fait, mais la data permet surtout d'anticiper. Et donc à partir du moment où on est nourri d'insights, on est aussi en capacité de comprendre les tendances des consommateurs, de créer des nouveaux produits et donc de créer du nouveau business. Et donc ça, je pense que c'est pour ça que c'est aussi très intéressant d'aller regarder ce qui se passe du côté du retail média, même pour des marques traditionnelles, même pour des marques qui finalement ne vendraient pas directement dans ces enseignes, parce qu'elles peuvent apprendre qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle achète, qu'est-ce qui fait son quotidien, et donc de pouvoir penser à quelle offre ou quel type de service elle peut ajouter à ses produits pour créer le véritable produit que son consommateur attend.